Roger Stanquina, bonjour. Bonjour Eric. Vous êtes de la Aix 170, président d'honneur de la Fondation Arts et Métiers, Tout à fait. vice-président d'une fondation qui s'appelle l'Ascension Sociale. L'Ascension Sociale en quelques mots. Tout simplement, la démarche a été initiée par Henri Marquetta en voyant que des jeunes ayant beaucoup de talent ne pouvaient pas faire d'études supérieures liées à leur coût. Donc le but, c'est de les accompagner pendant leurs études supérieures, mais pas une fois un an, pendant les 6 ans de leurs études, pour si possible les amener ou au niveau de technicien ou au niveau ingénieur, avec une aide importante qui se situe entre 1 500 et 2 500 euros à chaque année. Ce qui, moi personnellement, j'ai eu des anciens boursiers qui m'ont signalé que grâce à la bourse, c'est un élève de Cluny qui a fait avec Cluny qui me dit « Grâce à votre bourse, j'ai pu manger tous les jours ». Ça m'a un peu étonné, mais il y a certains étudiants qui ont des grosses difficultés financières. Donc le but de la manœuvre, c'est de donner des bourses et trouver évidemment des donateurs et des entreprises mécènes. Ça, c'est le but de la Fondation d'Ascension Sociale. Nous sommes toute une équipe qui travaille sur le sujet. Justement, vous êtes combien? Alors, si on parle au niveau de la Fondation elle-même, au départ, c'est 6 personnes. Mais ensuite, nous avons l'ambassadeur de la Fondation Arts et Métiers qui nous aide pour toutes les régions de France. Et ensuite, nous avons démultiplié avec des parrains qui suivent plus particulièrement les élèves. Parce qu'aujourd'hui, 232 élèves, on ne peut pas les suivre individuellement si on n'a pas un découplage avec, disons, 3 à 4 élèves maximum, 3 ou 4 boursiers par parrain. Alors, plus de 200 élèves, on n'est plus dans de l'ordre de l'anecdotique, bien au contraire. Ça va demander quand même une organisation, mais aussi quand même des gens qui vous suivent, des donateurs. Alors, donc, on a d'abord une très grosse donation chaque année par la Mécalac, le groupe Mécalac. Deuxièmement, nous recevons également la Fondation de l'Ascension Sociale à 4,8% des actions du groupe Mécalac, donc on reçoit les dividendes. Ensuite, on a des dons individuels qui représentent une somme de 20 à 30 000 euros par an. Et ensuite, en dernier lieu, évidemment, nous avons les mécènes. On a une dizaine de mécènes qui donnent entre 5 000 et 15 000 euros par an. Alors, sur un salon comme Global Industries, on parle beaucoup business. Mais là, en fait, vous abordez les chefs d'entreprise en leur disant « Eh oh, on existe ?» Non ? Oui, mais le point le plus important pour un responsable d'entreprise, c'est son rôle social. Oui. Et ça fait partie aujourd'hui des critères de jugement d'une entreprise, de sa qualité humaine et professionnelle. Donc, il est normal, entre parenthèses, que les entreprises nous aident. Parce qu'on est là pour aider également les entreprises à trouver le bon technicien, le bon ingénieur pour demain. Et on a plusieurs exemples de mécènes qui ont ensuite accueilli soit des techniciens, soit des ingénieurs dans leur société. Donc ceci, c'est une démarche totalement positive depuis la fin du lycée jusqu'à la fin des études. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples, aussi bien en Savoie, Saint-Étienne. On a eu un élève où les élèves du lycée ont même manifesté pour qu'il reste au lycée parce qu'il avait plus de 18 ans et il était mineur isolé. Eh bien, il a fait les arts et métiers, il travaille dans une société près de Bordeaux. C'est une réussite parfaite pour la Fondation Arts et Métiers, pour la Fondation de l'Ascension Sociale et bien sûr pour le boursier. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous êtes quand même dans l'esprit du Duc La Rochefoucauld-Liancourt. C'est, je veux dire, une évidence, mais peut-être qu'on a ça un tout petit peu dans les gènes en tant que Gazard. Donc, il est évident que si on n'aide pas les jeunes à se développer d'une façon homogène, on a manqué notre mission. Merci Roger. Merci.